toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'emboutement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Qui nous suivez, vous êtes culte dominical, ministère comme je le fais aujourd'hui. À l'Église au Gabon, je suis excellent APR, l'apôtre Paul Messi, l'ange éternel qui anime dans ce ministère. Nous sommes au culte dominical à son église locale à Libreville, au 6e arrondissement. L'église mère dit la maison de prière dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Éliard Lévis. Alors, donc vous êtes les bienvenus, aménagez-vous un espace pour ne pas être dérangé. Nous allons prendre le premier verset. Nous allons voir, vous allez, que ce soit vous ou moi, il faut que cela soit d'abord levé, cet équivoque. Je n'ai pas encore tout compris, je suis comme vous, mais l'avantage c'est que j'ai été appelé et que j'ai appris les principes. N'est-ce pas? Et que lorsque les choses des ténèbres sont révélées, elles perdent, n'est-ce pas, leur puissance. Si lorsque tu es au courant de quelque chose, cette chose perd la puissance. N'est-ce pas? C'est pourquoi tout ce qui est secret est puissant. Mais dès que le secret est révélé, ça perd la puissance. Mais ça ne veut pas dire que ça part. C'est là, attendant que tu baisses ta carte, pour te placer encore les stockages, pour te faire encore plus mal. Ne dis pas Amen. Le même masculin. Il avait dit, tu n'es pas connecté. N'est-ce pas? Alors, le premier verset, c'est Ésaïe 24, verset 6. Les chrétiens passent beaucoup de temps à combattre les démons. Mais les démons, leur activité n'est que la résultante, je vais lâcher le mot, d'une malédiction. C'est parce qu'il y a une malédiction dans ta vie qu'il porte un couvert pour que les démons s'engouffrent et puissent manifester cette activité contraire à ton émulation, à ton élévation, à ce que ta joie soit parfaite. Et à tort, nous accusons les démons, encore que. Mais les démons sont rentrés parce qu'il y a eu la malédiction. Et nous allons voir les 10 définitions bibliques de la malédiction. Peut-être pas aujourd'hui, nous allons d'abord voir les généralités. C'est dans les généralités que vous allez voir, effectivement, parce qu'il y a quelque chose de terrible dans la malédiction, c'est que quand on dit à quelqu'un tu es maudit, il se fâche, au lieu d'abord d'examiner. Parce que les trois quarts de nous autres, je dis bien nous avons le déniement. On croit, quand quelqu'un dit, on dirait que toi tu es maudit, on croit que c'est pour nous humilier. Oh non, t'examines. Parce que si tu ne détectes pas la malédiction, tu ne pourras pas la combattre. Elle sera là. Et la force du diable, c'est de montrer qu'il n'existe pas, ou plutôt de ne pas se révéler. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui viennent en retard, désormais, quand je viens, moi je prêche. D'ailleurs, je prêche. Alléluia. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous traînez vos histoires de prière et tout le reste. Un chrétien, ça prie tout le temps. Et quand vous devez prier en communion spirituelle et fraternelle, c'est long. C'est mieux. Dieu ne siège qu'au milieu de la prière. C'est au milieu de la louange. Vous êtes là? Non, moi je parle biblique. La prière est une connexion personnelle. Et je veux vous assurer que c'est difficile de prier. Même Jésus n'a pas pu prier avec ses disciples. Il n'a pas pu prier. Au plus fort de la passion, il a pris d'abord 5. D'abord 8. Ensuite il divise encore 5. Et encore il divise encore 3. Et in fine, il se retrouve seul à prier à Gethsémane. C'est pour ça que les temps de prière doivent être convoqués spécialement pour les temps de prière. Pas pendant les cultes. Les cultes, c'est les cultes. Alléluia. Je me réjouis que ce soit une ancienne qui ait introduit la prière ici. Parce que pour prier avec quelqu'un, il faut que vous soyez une nation, que je sois en Australie, que je sois, je ne sais pas, j'étais où, dans quel pays. J'ai dû lever la bergère nuitamment. Pour faire ce qu'on appelle la prière d'accord. Est-ce que vous voulez dire ça? Dieu dit si 2 personnes s'accordent et demandent quelque chose qui soit selon sa volonté pour l'obtenir. Je ne sais pas où j'étais, soit en Australie, je ne sais même pas où j'étais après tout à l'heure. J'ai appelé nuitamment, j'ai dit bon écoute, mets-toi en prière, on va prier pour telle personne, on va se mettre d'accord pour cette personne. C'était pour l'examen de quelqu'un, un enfant qui va voir le bac.
Ah, d'accord, c'est ça. Alléluia. Mais pourquoi je l'appelle elle? J'aurais pu appeler mon épouse, j'aurais pu appeler quelqu'un d'autre, mais c'est elle que j'appelle. Pourquoi? Parce que spirituellement, nous avons. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt entre elle et moi, d'interaction. Sinon, père et fille, et puis pasteur et évêque. Alléluia. Or, si j'appelle mon épouse pour certaines choses, nous pouvons ne pas nous accorder parce que peut-être que nous avons eu une différente petite bouderie par-ci, par-là. Oh, je ne peux pas avoir ça avec elle. C'est pour ça que la prière est importante quand vous priez avec quelqu'un, il faut vous mettre bien d'accord, que vous êtes connectés et que vous n'avez rien dans le cœur l'un contre l'autre, ou bien que vous surtout, que personne ne vous cache, parce que elle, si elle a quelque chose à me cacher, ça n'aurait rien à voir avec moi. Ça aurait à voir avec sa vie privée ou autre chose. Mais je parle du ministère. Alléluia. Amen. Amen. Oui, mon épouse dirige la capitale de tout, la cathédrale de tout, mais seulement, c'est mon épouse. Donc il y a un autre artefact, donc il y a un lien de la chair qui est là, qui va parler, qui peut être par rapport aux circonstances au moment où ça ne peut pas être en accord, n'est-ce pas, non? Mais elle, c'est tout spirituel et tournable. Alléluia. Et à chaque fois que je l'ai appelée, c'est pas la première fois, ça fait 2 ou 3 fois, combien? Chaque fois j'appelle de loin. Je dis, mets-toi en prière, on se met d'accord pour telle personne, pour la bénédiction de telle personne, et cela arrive. Amen. 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 Ça fait toute une semaine, je me suis mis d'accord avec le frère Tolé, parce que nous n'avons pas d'autres intérêts que l'avancement spirituel, nous parle de ça. Pour le frère Tolé, il est là. Est-ce que tu sais qu'en secret, on était en train de te critiquer? Bien sûr. Hein? Pendant une semaine, on priait pour que. Ah non. Dieu dit qu'on a besoin du frère dans cette assemblée. Alléluia. Au-delà, peut-être que lui, il ne sait pas, peut-être qu'il le saura, peut-être qu'il ne le saura même pas. Mais nous avons fait la volonté de Dieu et nous nous sommes mis d'accord, il est là. Nous avons déclaré que dimanche sera avec nous, il est là. Outre les messages aussi, je dis frère, tu envoies les messages, envoie les messages. Après d'avoir prié. Alléluia. Donc c'est très important. N'oubliez pas qu'à chaque fois que je vais venir ici, je vais toujours maintenant, désormais, vous évaluer. Amen. Je vous rappelle qu'on n'évalue pas les pasteurs, hein, c'est l'assemblée. Le pasteur ne se multiplie pas, hein. Ce sont les brebis qui se multiplient. Alléluia. Quand un inspecteur des affaires sanitaires arrive dans une bergerie et il inspecte l'état des brebis, n'est-ce pas, non? Et il s'assure que les brebis sont bien nourries, mais surtout comment elles sont, n'est-ce pas? Mais concernant la doctrine, parce que tout ce qu'elle enseigne, je recueille ça dans les vidéos et j'enseigne et je reprends et je corrige et on diffuse sur YouTube et sur Facebook. Alléluia. Alors, je suis dans Ésaïe 24, nous allons parler aujourd'hui de la malédiction. Aujourd'hui, le premier point sera la généralité. Vous allez voir que tout ce qui tourne dans notre vie, c'est autour de deux piliers. Soit la bénédiction, soit la malédiction. Et quand il y a la bénédiction, les démons s'engouffrent par la porte ouverte à une bénédiction. Et nous allons voir qu'il y a, peut-être pas aujourd'hui, mais on va avancer quand même suffisamment rapidement, parce que ce n'est que c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication intempestive où on va crier, on va faire des choses. Non, on va parler calmement et chacun va devoir s'examiner. Je lis dans Ésaïe 24, 6. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. C'est bien écrit, la malédiction dévore le pays. Ce n'est pas que les démons. C'est la malédiction qui dévore le pays. Le pays, ici, tu peux mettre ton nom, tu peux mettre ta famille, tu peux mettre ta situation, tu peux mettre ton quartier, tu peux mettre ton pays. Alléluia. Comme le Gabon. Alléluia. Oh, Amen. Si j'avais le temps, j'allais vous expliquer ce qui se passe. Alléluia. Les chrétiens font exactement le contraire. Et ils ont des effets contraires aussi. Alléluia. Et ça va être, le jour va être plus dur parce que simplement, les chrétiens, certains serviteurs de Dieu le font parce que Dieu leur dit de faire. Alléluia. Amen. Remarquez, quand vous voulez la mort, vous désirez tellement la mort de quelqu'un, Dieu le fait vivre plus longtemps. Vous ne le savez pas. C'est biblique. Alléluia. Amen. Et le jour va être plus lourd. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. Ils portent la peine de leurs crimes. Leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Ils sont donc détruits. Ils souffrent. Il n'en reste qu'un petit nombre. Un petit nombre. Donc ils ne souffrent pas. Un petit nombre qui comprend. Un petit nombre qui est épargné. Un petit nombre qui est béni. Un petit nombre qu'on appelle on appelle ecclésiaste. On s'appelle le petit nombre là, c'est l'église. Vous êtes là? L'église s'appelle le petit nombre ecclésiaste, mis à part,
épargnés parce qu'ils sont au courant de ce que Dieu fait. Alléluia. Parce qu'ils sont au courant de ce qu'on appelle la malédiction. La généralité aujourd'hui, le premier mot que je vais vous donner, c'est qu'il faut respecter la malédiction. Respecter veut dire la considérer, la connaître. Si tu ne sais pas quelle malédiction dans ta vie, elle va continuer à consumer ce que nous sommes en train de lire. La Bible dit ici que la malédiction dévore le pays. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas le diable, mais c'est la malédiction qui dévore le pays. Regardez, la Bible en parle également, on va lire ça plutôt d'après j'ai écrit ici, Psaume 119, verset 6. N'est-ce pas? Les chrétiens, nous faisons plus attention aux démons. On chasse les démons, on chasse les démons, on chasse les démons. Mais le démon s'en va, puisque la porte reste ouverte. La Bible déclare que quand l'esprit impur sort, il va dans des lieux arides. Et quand il revient, il trouve la maison effectivement nettoyée, mais il n'y a rien dedans. C'est-à-dire qu'il trouve la maison, on a chassé les démons sont partis. Mais la malédiction qui est là, qui engrange, qui appelle, qui fait un appel vide, un appel de démon, est là, il revient, la personne n'a pas été enseignée, ou en d'autres termes, la malédiction n'a pas été brisée. Je voudrais vous enseigner tout à l'heure avec la parole de Dieu qu'on ne chasse pas la malédiction, on la brise. Comment? Nous allons voir comment. Alléluia. Parce que la malédiction, c'est, on va dire, c'est un appel d'un esprit ou bien d'une puissance surnaturelle sur quelqu'un dans le but de lui faire du mal. Alléluia. Nous allons voir si nous avons le temps ce matin, parce que nous allons vraiment survoler d'abord ces généralités. C'est pourquoi la bénédiction dévore le pays. Si vous lisez un peu plus tôt, vous allez voir que c'est parce que les hommes n'ont pas la connaissance. N'est-ce pas? Ils ne sont pas au courant. Et Osée 4:6 nous dit non, peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. C'est parce que tu n'es pas au courant que tu te fais avoir. Alléluia. Oh, nous allons voir que plus nous allons avancer dans ces enseignements, nous allons voir qu'il y a des gens, lorsque vous les reprenez, vous leur parlez, vous les redressez, vous les corrigez, vous pensez qu'ils ont compris, non. On reprend, on enseigne. Vous dites, mais c'est pas possible. La personne n'est pas bête, elle n'est pas têtue. Ou plutôt, si elle est devenue, c'est parce qu'un démon s'est accaparé de cette influence, de cette activité, de cette manifestation de la malédiction qui est dans sa vie. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit, il faut qu'on arrête la personne là, sinon elle va aller loin. Alléluia. Tu vas bien faire des études, tu peux avoir de l'argent, tu peux faire quelque chose, mais jamais tu vas aller vraiment plus loin que ça. Tu peux avoir plein d'argent, mais tu tournes en rond là. Il y a des gens qui ont dit non, en tout cas, il faut bloquer cette fille-là. Quel que soit l'homme avec qui elle vivra, elle ne pourra pas se marier. Bloquer cet homme-là, quel que soit les biens qu'il va aller avoir, il va toujours travailler comme Jacob qui est allé épouser Rachel et Léa. Tu veux telle chose, tu travailles pour 7 ans, mais on te dit, on te trompe, tu dois encore travailler pour 7 ans pour la même chose. Et quand le moment de la bénédiction arrive, on te dit, on ne veut pas de toi, tu es obligé de fuir, tu es obligé de t'éloigner. Est-ce que vous êtes là? C'est la mission que Dieu m'a donnée durant ces temps-là, de m'occuper désormais des chrétiens, parce que quand un chrétien est converti, l'Église se porte bien. Conversion veut dire également le salut. Salut veut dire la délivrance, veut dire également la libération réelle. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens, ils sont en Christ, n'est-ce pas? Ils sont là, ils sont à l'aise, ils disent non, je suis là en Christ et tout. Non, non, non. La malédiction, c'est un lien qui est là. Et il y a des malédictions qui sont bibliques, qui sont divines. Quand Dieu te maudit, qui va abuser ça? Il faut simplement faire en sorte que tu entres dans l'obéissance. Amen. Vous voyez une personne désobéissante, un enfant désobéissant, un parent, je ne sais pas, désobéissant, c'est que derrière ça, il y a une malédiction. C'est-à-dire qu'il y a une idolâtrie. C'est-à-dire que si un enfant désobéit à un père, c'est qu'il a un autre père. Si une femme n'est pas soumise à son mari, donc il y a un autre mari. Si un homme n'aime pas sa femme, il y a une autre. C'est des choses simples. On va voir ça dans la Bible. Ce sont des malédictions. Hein. C'est pour ça que ça ne marche pas. Oh. Alléluia. Alléluia. Les démons travaillent sur un terrain de malédiction. Ce sont les malédictions qui mettent en œuvre le travail des démons dans notre vie. Ce que nous connaissons dans nos vies, j'écris, c'est le fruit de la bénédiction ou de la malédiction. Ceux qui ont le temps, on va lire cette plus tard, c'est Deutéronome 30, verset 9, ça dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vis. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, choisis la bénédiction.
fait que tu sois béni. Alléluia. Donc, je dis ici également que ce qui caractérise le paradis, on va lire on va d'abord lire le psaume 119, verset 6. Je vais essayer de survoler les généralités. Psaume 119, verset 6. Alors, Bible le sommaire, alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Donc, en d'autres termes, Dieu, chaque parole est un commandement en réalité. Quand quelqu'un est spirituellement mûr, il n'y a pas 10 commandements. Chaque parole est un commandement. Vous êtes là? Le commandement, c'est simplement pas dire la loi fondamentale. C'est ce qui est au départ. Mais chaque parole de Dieu est un commandement. Par exemple, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. C'est un commandement. 16, soyez en joie. 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez-moi gloire en toutes choses, car cela est pour vous la volonté de Dieu en Christ. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Donc chaque fois que la parole de Dieu me dit de faire quelque chose, ça devient un commandement pour nous. Vous êtes là? Je suis en train de survoler d'abord les généralités. Alors, les chrétiens modernes doivent avoir un respect, j'ai écrit, pour les malédictions. Nous faisons plus attention, j'ai écrit ici, nous faisons plus attention. La malédiction offre le cadre légal pour que les mauvais esprits accomplissent leur méchanceté dans notre vie. Alléluia. Nous allons parler des définitions. Je préfère prendre la définition dans les 10 définitions bibliques de la malédiction. Alléluia. La malédiction, c'est quelque chose de terrible. Mais les chrétiens, elle est tellement viciée, elle est tellement cachée, que les chrétiens ne font pas attention. Ton comportement, tes agissements, c'est deux choses l'une. Soit pour induire la malédiction, soit c'est pour induire la bénédiction. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent, mais tu crois que c'est des démons, tu gênes, tu pries pour chasser les démons. Or, en réalité, c'est une malédiction derrière. C'est une puissance surnaturelle qui a été lancée contre toi pour te faire du tort et pour te bloquer. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Donc, tout ce qui est inscrit dans la parole de Dieu doit être respecté. Et je vais même enseigner la doctrine du silence de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit respecter le silence de Dieu comme si c'était aussi la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand je prends des choses terre à terre, notre Père, quand il parle, on respecte ce qu'il dit, non? Quand il ne dit pas aussi, on doit respecter aussi son silence. Alléluia. Vous êtes là. Je suis toujours dans la généralité, ne vous inquiétez pas, on aura assez de temps. Regardez. Quand la Bible parle des malédictions, nous devons les respecter aussi comme la bénédiction. Respecter ici, c'est considérer, c'est-à-dire qu'il faut examiner. Pourquoi mes choses, pourquoi ça m'arrive, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je me comporte comme ça, pourquoi les choses n'avancent pas. Ou plutôt que d'accuser mon oncle, plutôt d'accuser ma tante, même s'ils peuvent, on va dire peut-être sous-jacent, ils peuvent être à l'origine de cette bénédiction, parce que nous allons voir le cas de Balaam et Balaam, de Salomon et tout le reste, c'est des personnes qui parlent contre toi, qui envoient une puissance surnaturelle, qui envoient un pouvoir sur toi, qui envoient cette puissance surnaturelle contre toi. Alléluia. Amen. Regardez, tous les actes que nous posons aujourd'hui, notre vie est déterminée par les bénédictions, par les malédictions. Oh non, là, il est vraiment béni. Non, il est maudit, celui-là. Alléluia. Quand nous allons voir les symptômes tout à l'heure, une vie de frustration, d'échec, de raté. Tu commences très bien, mais pour moi ça rate. Tu commences très bien, mais moi ça bloque. C'est une malédiction. Et à tort, je dis à tort, vous venez à l'église pour que les pasteurs brisent, ce n'est pas les pasteurs qui brisent la malédiction. Ils chassent les démons. Mais la malédiction a une origine de désobéissance. Alléluia. Quand Dieu dit à quelqu'un tu es maudit parce que tu ne payes pas la dîme, le pasteur peut dire ça. Il y a qu'à payer la dîme pour échapper à la malédiction. On ne brise pas la malédiction comme ça. Ce n'est pas par la prière. Non, on prie, oui. Oh, je dis oui. Nous allons voir cet enseignement important parce que les chrétiens beaucoup sont en Christ, mais ils sont frustrés. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de voiture que tu n'es pas béni. Non, ça n'a rien à voir. On peut parfaitement être à pied, prendre le taxi et être plus heureux que celui qui s'est prostitué, qui s'est vendu pour avoir une grosse voiture. Dans quel compromis s'est-il enlisé pour vendre jusqu'à sa postérité? Alléluia. Surtout ceux qui sont en vie de pouvoir. Mais on peut parfaitement, n'est-ce pas, ne pas avoir une voiture. On peut parfaitement avoir une belle petite maison, une belle petite famille où tout le monde peut manger à sa faim. Plutôt que celui qui fait un voyage dans cette paix, mais qui est dans le compromis et dans la déviation et qui s'est pendu son âme.
C'est rien du tout. À quoi ça sert à quelqu'un d'avoir tout ça si son âme a été vendu? Alléluia. J'ai déjà enseigné sur l'esprit d'envie. Il ne faut pas envier. Dieu dit c'est un péché, même péché, même capital. N'envie pas. Il ne faut pas envier les autres couples. Trouvez votre modèle à vous. N'envie pas le mari d'autrui, n'envie pas la femme d'autrui. On n'envie pas le ministère d'autrui. Crée ton ministère. Alléluia. On peut avoir une parfaite grande église et en même temps remplir des gens qui ne sont pas convertis, qui viennent pour l'ambiance. Jésus-Christ n'avait pas une grande église. Au départ, il a commencé tout petit, 12, ensuite maximum 120. Alléluia. Et encore, c'était des disciples après. Mais sinon, il a marché avec 12 qui ont bouleversé le monde entier jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. C'est pour ça, quand j'ai commencé ce ministère, c'était saturé ici. 4 cultes saturés, les gens dehors, les voitures garées jusqu'à la route. Après, Jésus m'a dit, mais tu peux prendre ma gloire. Je me suis inventé. Je suis dit, allez, chauffeur d'église, j'ai laissé l'église avec les attentes, je suis allé à l'Institut. Dieu me dit, forme les disciples. Dieu n'a pas dit, vous faites des chrétiens. Non, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Des gens convertis, des gens qui parlent de Dieu. Alléluia, sérieusement. Amen. C'est bien aussi, l'église devient un business, certain. Mais Jésus a dit qu'il n'est pas contre ça aussi, puisque on parle de Jésus. Alléluia. Mais le problème, c'est quel est l'impact que la parole de Dieu a dans ta propre vie? Quel est l'impact? Un jour, je vais appeler mon pasteur ou bien je pourrais enseigner sur ça. De quel baptême as-tu été baptisé? Baptême de Jean-Baptiste ou baptême de Jésus-Christ? Parce qu'il y a deux baptêmes. Hein? Parce que baptiser veut dire être immergé en plein dedans. Parce que quand tu es baptisé le baptême de Jésus-Christ, tu dois refléter Jésus-Christ en toi. Tu ne seras peut-être pas exactement comme lui. Tu seras comme lui quand il viendra te chercher. Mais au moins, à 90%, on va voir Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux pas être en Christ et continuer à mentir. Tu peux être en Christ et continuer à vouloir aux gens. Si tu es en Christ, effectivement, mais que tu envoies encore aux gens et que tu ne payes pas ta dîme, tu as le baptême de Jean-Baptiste. Tu as le baptême de la repentance. Donc on ne se répand, on recommence encore la bêtise demain. Oh, c'est quand tu demandes pardon, oh, si tu demandes désolé de mentir, tu recommences encore à insulter ton nom. Tu recommences à être insoumise à ton mari ou à celui que tu as donné ce pouvoir. Alléluia. Or, le baptême de Jésus-Christ, c'est baptisme immergé. La femme est soumise à son mari, en sachant que c'est elle qui a le pouvoir. Alléluia. J'ai déjà enseigné sur ça. C'est comme un syndicat. La femme, c'est le syndicat. Quand le syndicat bloque, il n'y aura rien. Dieu est le chef de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Mais si la femme décide de ne plus travailler, l'homme sera le chef de qui? Il n'y aura plus de société, non? Alléluia. Si la femme comprenait, enseignait la femme comprendre que laisse l'homme être le chef, mais en réalité, si tu débrayes, il n'y aura pas de chefferie. Donc la femme est normalement plus puissante parce que c'est grâce à elle que ça fonctionne. Parce que si elle dit qu'aujourd'hui il y a la grève, il y a la grève. Hein? Du coup, l'homme sera le chef de qui? Et Jésus va demander à l'homme, Jésus va dire, mais l'homme, comment? Vous êtes là? Oh, vous êtes là? Oui.